Bon, alors Jean-Luc Redeau, président du groupe de travail au climat du PFE. Je suis là depuis le début de la semaine dernière, donc quel est le bilan qu'on peut faire qui n'est pas définitif puisqu'il reste encore 2 jours. D'abord, la première semaine, nous avons réussi notre objectif qui est de donner une grande visibilité au dossier eau, puisqu'il y a eu une journée eau dans laquelle donc on a pu présenter nos priorités. On a organisé l'après-midi un grand débat dans le cadre de Climate is Water. Et la veille même, sur la deuxième zone qui est la zone verte, la zone pour les ONG, les collectivités, les gens non accrédités, qu'on appelle les gens non accrédités, il y a eu beaucoup d'événements. Donc je trouve que de ce côté-là, la visibilité du dossier eau, nous progressons chaque année et cette année on a bien progressé. Et tant la campagne Climate is Water que la campagne du PFE a été très bien reçue. Ça c'est la partie, je dirais, positive. Bon, maintenant les résultats de cette COP. Alors, c'est difficile de donner des résultats parce que c'est une COP un peu spéciale, puisque nous n'avons plus rien négocié. À Paris, tout avait été décidé. Donc les objectifs sont clairs. C'est ce qu'on appelait une COP de mise en œuvre. Donc là, ça progresse beaucoup plus lentement, puisque nos négociateurs sont face à un outil dont ils n'ont pas l'habitude. Alors j'ai l'impression là que l'on progresse assez lentement. On a engagé ce qu'on appelle le dialogue participatif sur les conditions de rehaussement des objectifs, puisqu'on sait que les contributions volontaires ne nous permettent pas d'être dans les 2 degrés. On a beaucoup discuté d'adaptation à la demande des pays du Sud, et ça a été pour nous l'occasion de rappeler chaque fois que 93% des propositions dans les contributions des pays du Sud sur l'adaptation portaient sur le domaine de l'eau. Donc l'eau est un domaine central. Beaucoup de discussions du côté de l'adaptation sur les problèmes de financement, notamment les problèmes de capacité. Donc c'est les capacités des pays à présenter des projets et à accéder aux bailleurs de fonds. Alors sur ce point, sur la partie capacité technique, je veux dire, notre plaquette connaissance de travail de cette année a été très très bien reçue, puisqu'effectivement, nous avons bien mis en évidence que si l'on ne développe pas des capacités d'expertise à la base, on ne pouvait pas progresser. Sur la partie conditions d'accès aux bailleurs de fonds, j'ai l'impression que les discussions sont toujours assez difficiles, mais apparemment, tous les grands bailleurs de fonds, que ce soit le Fonds vert, l'AFD, le Fonds d'adaptation, ont la volonté de développer des programmes spéciaux pour permettre, notamment vis-à-vis des pays africains, ce qu'on appelle des meilleures capacités. Donc créer des points focaux, mettre en place des financements qui permettent des programmes. Et le Fonds vert a annoncé lui-même qu'il avait désormais l'intention de mettre en place des programmes directement avec les États, donc qui intéressait beaucoup les États, à condition évidemment qu'ils mettent en place tous les outils d'accréditation. Donc ça, de ce côté-là, c'est un point positif. Bon, ceci dit, il reste beaucoup à faire. Or, le dernier grand événement, évidemment, de cette semaine que tout le monde connaît, c'était évidemment les élections américaines qui ont amené à poser beaucoup de questions. Bon, on a eu la chance quand même aujourd'hui d'avoir un discours très positif de John Kerry qui nous a un peu rassurés en disant qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises américaines, notamment les multinationales, et beaucoup d'États, notamment la Californie, qui étaient en train d'essayer de convaincre M. Trump qu'il fallait que les États-Unis ne quittent pas l'accord de Paris. Donc message positif, même s'il faut attendre sans doute demain pour voir ce qu'il va se passer. Voilà.